For nothing, I know what I need, and it's more than the money, it's more than a woman. Not easy to reach, but I know that I gotta be pulling up, shut it down when I'm pulling up, come around when I'm pulling up, in my town and I'm pulling up, ready for anything, anyone, know that I get it done, in the bands I be pulling up, tell your friends cause I'm pulling up, shut it down when I'm pulling up, come around when I'm pulling up, in my town and I'm pulling up, ready for anything, anyone, know that I get it done, in the bands I be pulling up. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler du Haki de l'observation. Depuis sa première apparition au chapitre 246, le Haki de l'observation nous a toujours impressionnés. Que ce soit dans les îles célestes où il était appelé le mantra, le Haki de l'observation nous a toujours accompagnés depuis le début de l'œuvre. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je fais le top 5 des meilleurs utilisateurs du Haki de l'observation. Et oui, si vous vous rappelez bien, il y a une semaine ou deux, j'ai fait le top 5 des utilisateurs du Haki de l'armement. Et aujourd'hui, c'est au tour des utilisateurs du Haki de l'observation. Et comme pour la précédente vidéo, il n'y aura pas Barbe Blanche et Goldie Roger. Ou sinon, il sera arrivé soit premier, soit deuxième dans ce classement. Bon, je pense que j'ai assez dit, donc on peut passer directement au cinquième de ce classement. En cinquième position, j'ai décidé de mettre Sanji. Et oui, car Sanji, on dirait pas, mais il a un très bon Haki de l'observation. Il nous l'a prouvé à Whole Cake où il a réussi à dévier le plan de Katakuri. Et Katakuri a l'un des meilleurs Haki de l'observation de tout One Piece. Et Sanji a réussi à voir la balle arriver, la balle de Mochi de Katakuri arriver, alors que Katakuri avait lu dans l'avenir. Enfin voilà, Sanji a réussi à dévier le plan de Katakuri. Et vu comment Luffy a galéré à esquiver les coups de Katakuri, l'exploit de Sanji reste quand même grand, car son capitaine a pris du temps à activer son Haki de l'observation, enfin poussé au maximum. Et Oda a précisé que dans le Monster Trio, c'est-à-dire Zoro, Luffy et Sanji, Sanji a le meilleur Haki de l'observation entre les trois. Et même si le Haki de l'observation de Sanji est vraiment à son maximum quand il y a une femme en danger, son Haki de l'observation reste quand même très efficace. Mais oui, il faut préciser quand même, le Haki de l'observation de Sanji est vraiment très bien quand il y a une femme en danger. C'est le seul truc qui est bien dans le Haki de l'observation de Sanji. Il est très efficace quand il y a une femme en danger. Mais même si le Haki de l'observation de Sanji est représenté par les femmes, même si c'est dommage, il reste quand même puissant. C'est une autre truc, même si c'est les femmes, voilà, c'est son sujet, mais il reste quand même puissant. Et on peut passer directement au quatrième. Désolé pour la transition, mais je vais essayer de m'améliorer pour sur ça. En quatrième position, j'ai décidé de mettre Yasopp. Et oui, le père de Usopp. Yasopp fait partie de l'équipage de Shanks, l'équipage d'un empereur, l'équipage du roux. Et Yasopp est le meilleur tireur d'élite de One Piece. Donc son Haki de l'observation doit être surpuissant. Quand Usopp nous a montré son Haki de l'observation à Dressrosa, nous étions tous choqués. Et oui, Usopp peut voir les lueurs des gens. Et Usopp est le fils de Yasopp. Donc, Yasopp doit avoir un Haki de l'observation pareil que son fils. Et oui, moi je pense que Yasopp
a le même acquis de l'observation que son fils. Il peut voir la lueur des gens, ou peut-être pas la lueur, mais sentir les gens autour de lui et voir au loin comme le acquis de l'observation de son fils. Et comme je viens de dire, Yasopp fait partie de l'équipage du roux. Donc Yasopp doit être puissant, ou sinon Shanks ne l'aurait jamais accepté dans son équipage. Et oui, si Shanks l'a pris, il doit reconnaître sa valeur dans le domaine du acquis de l'observation. Car il ne faut pas oublier, Yasopp est un tireur d'élite et le meilleur au monde. Bien parlé, jeune soldat. En troisième position, on vient juste de parler de lui. Et oui, j'ai décidé de mettre Shanks. Si j'ai mis Shanks en troisième position, c'est que Shanks est le maître du haki. Enfin, quand je dis maître du haki, je veux dire que Shanks les a poussés à leur maximum. Et oui, je pense que Shanks a l'un des meilleurs acquis de l'observation de tout One Piece. Et si Shanks a aussi l'un des meilleurs acquis de l'observation, c'est que Shanks n'a pas mangé de fruits du démon. Donc Shanks se bat que avec son acquis. Contrairement aux autres empereurs qui ont mangé un fruit du démon, Shanks n'a pas mangé. Donc Shanks a pu pousser son acquis à son maximum. Il n'a pas besoin de se battre avec son fruit car il n'en a pas. Donc sa force se tire de son acquis. Donc il a forcément entraîné son acquis de l'observation. Il a tellement guisé qu'il peut peut-être voir dans le futur où il a une forme extrêmement forte du acquis de l'observation. Mais même si Oda nous a jamais montré que Shanks a un acquis de l'observation vraiment puissant, ce qui est sûr c'est qu'il a car son acquis des rois est surpuissant. Donc son acquis de l'observation doit l'être autant. Bon, je pense que j'ai assez dit sur Shanks. On peut passer directement au deuxième. Big Mom から届いたものは何だったと思う？入院中だった父の首だよ。俺は今日復讐しに来たんだ。門を開けろ。ドン。ドンとハッ。En deuxième position, je pense que peut-être vous vous attendiez pas à lui, mais oui, j'ai vraiment décidé de mettre Katakuri. Et oui, vous allez me dire que avec tous les exploits qu'il a fait, je l'ai pas mis premier. Et oui, le premier est vraiment puissant. Mais j'ai hésité, mais j'ai décidé de mettre quand même Katakuri deuxième, car son acquis de l'observation est puissant, car il arrive à lire dans le futur. Et oui, il est surpuissant. Son acquis de l'observation arrive à voir dans le futur. Donc il prévoit les mouvements que vous faites. Et si vous l'attaquez, grâce à son pouvoir du Moshi, il arrive à se déformer pour que vos coups passent à travers de lui. Et oui, et tout ça c'est grâce à son acquis de l'observation qui est vraiment surpuissant et qui l'aide vraiment car ça l'aide à voir dans le futur. Et on l'a bien vu que quand il est concentré, son pouvoir marche, et quand il est déconcentré, son pouvoir ne marche pas. Katakuri est vraiment un personnage vraiment complet car son acquis de l'observation l'aide bien et son fruit le complète. Son acquis de l'observation est vraiment surpuissant. J'ai même pas les mots, je trouve rien à dire tellement il est puissant. Ça l'aide à voir dans le futur, donc il prévoit vos mouvements. Voilà, je crois que j'ai rien trouvé de mieux à dire et on peut passer directement au premier de ce classement. En première position, j'ai décidé de mettre Usopp. Le choix était très dur entre Katakuri et Usopp, mais j'ai décidé quand même de mettre Usopp
car le haki de l'observation de Usopp lui permet de voir au loin et de voir l'aura de la personne. Et donc c'est pile poil pour lui car Usopp est un tireur d'élite. Et quand par exemple l'équipage aura besoin de lui dans un cas comme par exemple à Dressrosa, ben ce sera très utile. Alors que le haki de l'observation de Katakuri est bon qu'en combat, mais en combat éloigné, celui de Usopp est plus utile. Usopp est le futur meilleur tireur d'élite de tout One Piece et bientôt le tireur d'élite du roi des pirates. Donc Usopp doit avoir le meilleur haki de l'observation de tout One Piece. Et bien sûr, ça veut dire que Usopp doit dépasser son père. Et oui, Usopp doit devenir meilleur que son père. Usopp doit devenir le meilleur tireur d'élite. Donc, il doit surpasser son père. Car son père est le meilleur tireur d'élite. Et il fait partie de l'équipage de Shanks. Donc, il doit dépasser son père pour devenir le meilleur tireur d'élite de tout One Piece et développer son acquis de l'observation pour enfin, bien sûr, dépasser son père et devenir à la hauteur du roi des pirates et son capitaine Luffy. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà je les lis tous, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours sur mes vidéos, voilà ça me fait plaisir, et si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, moi ça me fait toujours plaisir, et on se retrouve pour la prochaine, pour une vidéo One Piece. Et si vous voulez une vidéo, enfin si vous me donnez un thème dans les commentaires, je vais le faire. Voilà, si ça me plaît, je le fais. Donc c'était le chapeau doré. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi votre top 5 dans les commentaires. Voilà, je vais le lire. C'était le chapeau doré. À la prochaine, c'est-à-dire lundi. À plus les gars.